Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va étudier les avantages qu'il y a à utiliser iCloud, mais également les inconvénients. Et on verra en fin de vidéo quels sont les nouveaux forfaits, puisqu'il y a eu une annonce qui a été faite le 18 septembre dernier, et on verra quels sont les nouveaux forfaits qui sont disponibles. On va commencer par voir tous les avantages qu'il y a à utiliser iCloud, ce fameux nuage dans lequel on met tout sur Apple et qui permet de synchroniser tous nos appareils, tous nos fichiers, toutes nos photos, nos contacts, nos rappels, nos calendriers et même nos livres, en tout cas les livres électroniques. Du côté intégration avec les appareils Apple, c'est vrai que iCloud est profondément intégré dans l'écosystème Apple. Cela permet une synchronisation quasi instantanée des photos, des documents, des contacts, des calendriers et d'autres données entre tous vos appareils Apple. Et ça, c'est le premier gros avantage. Il n'y a pas de questions à se poser, il n'y a pas de réglage à faire. Dès que vous utilisez un appareil Apple, l'iCloud va tout de suite fonctionner et de manière optimisée. Le deuxième avantage, ça va être au niveau de la confidentialité et de la sécurité que ça va se jouer. Apple insiste beaucoup sur la protection de la vie privée de ses utilisateurs. Les données sont chiffrées et Apple utilise des identifiants anonymes pour les analyses. C'est vrai que quand on utilise les appareils Apple et l'iCloud, on se sent en sécurité, ça inspire confiance, on sent que c'est robuste, que c'est sérieux. Et on a rarement entendu parler de problèmes de sécurité avec iCloud, alors qu'on en a eu chez les concurrents. Notamment, il y a eu Dropbox qui a posé problème il y a plusieurs années en arrière, même si c'est loin, mais bon voilà. Il y a également le stockage pour les mots de passe de LastPass qui a eu des soucis de sécurité. Par contre, Apple, on n'a jamais entendu de problème de piratage ou de quoi que ce soit. Le troisième avantage, ça va être la sauvegarde automatique d'iPhone et d'iPad. En effet, iCloud permet une sauvegarde automatique de vos appareils iOS, facilitant la récupération de données ou la transition vers un nouvel appareil. Dès que vous achetez un iPhone, eh bien automatiquement le contenu va être sauvegardé sur l'iCloud. Pareil avec l'iPad. Et je peux vous assurer que ça, c'est un point extrêmement fort, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas d'eux-mêmes à faire des sauvegardes. Et ça, c'est activé par défaut. Vous achetez un iPhone, vous avez automatiquement un compte Apple que vous allez créer et les sauvegardes vont être effectuées sur l'iCloud. Donc si vous perdez ou si vous vous faites voler votre iPhone ou votre iPad, eh bien, il suffirait d'en avoir un nouveau pour instantanément remettre tout le contenu qu'il y avait dessus. Et je peux vous assurer que ça, c'est un truc énorme. Parce que dans ma famille, j'ai quelqu'un dernièrement qui s'est fait voler 2 fois son smartphone Samsung et il a tout perdu. Il n'avait pas configuré sous Android la sauvegarde et donc il a perdu ses photos, ses contenus, tous ses fichiers. Alors après, c'est pas quelqu'un qui est très geek et donc il fait le minimum avec son portable, mais enfin quand même, il prend beaucoup de photos et c'est quand même dommage d'avoir perdu toutes les photos à cause de ça. Alors que là, eh bien, il suffirait simplement de dire OK, restaure le contenu, tout ce qu'il y avait dessus, et alors ça va tout vous remettre au réglage près, au millimètre près. Et ça se passe de la même manière si vous changez d'iPhone ou d'iPad pour un nouveau. Le transfert va se faire rapidement en toute sécurité et vous allez retrouver le contenu intégral de ce qu'il y avait dans votre ancien appareil. Il n'y a aucun système au monde qui vous permet de réaliser ce genre de choses de manière aussi précise et aussi sécurisée. Donc ça, c'est un gros point. Ensuite, au niveau des fonctionnalités de synchronisation, elles sont puissantes. C'est vrai que quand on prend par exemple une photo, on est sûr qu'elle va être répliquée sur nos autres appareils. On est sûr qu'elle ne va pas disparaître ou qu'elle va être dupliquée ou qu'il va y avoir un problème. Pour le stockage des photos et des films, je trouve que c'est hyper optimisé et moi j'utilise rien d'autre aujourd'hui parce que c'est hyper facile. Vous prenez une photo avec votre iPhone, avec votre iPad, ça va être instantanément répliqué sur tous vos appareils, c'est en même temps sauvegardé sur le cloud, tout est fluide, c'est pareil au niveau des fichiers, des contacts, des calendriers, des notes et des rappels. Dès que vous saisissez un contact, une note, ça va être répliqué sur tous les appareils Apple et de manière complètement optimisée. En plus, il y a une simplicité d'utilisation. L'interface utilisateur d'iCloud, que ce soit sur les appareils Apple ou sur le web, est intuitive et épurée.
Les utilisateurs peuvent facilement configurer et commencer à utiliser le service sans avoir besoin de connaissances techniques approfondies. De plus, la synchronisation automatique et les paramètres par défaut sont conçus pour offrir une expérience sans tracas. Imaginons, vous achetez un nouveau Mac, vous le déballez de son carton, vous le lancez, vous créez votre compte Apple ou vous reprenez celui que vous aviez anciennement. Vous allez tout de suite avoir accès à l'iCloud sans rien faire. Tous vos fichiers vont commencer directement à aller dedans et se synchroniser. Il n'y a rien à faire, il n'y a aucun réglage, aucune question à se poser. Donc voilà tous les avantages d'utiliser iCloud. Si vous avez chez vous des appareils Apple, eh bien, je pense que c'est honnêtement la meilleure solution. Maintenant, on va voir les inconvénients, parce qu'il y en a forcément. Je connais aucun service cloud, même chez les concurrents, qui n'a aucun inconvénient. L'espace de stockage initial est limité. iCloud offre seulement 5 Go de stockage gratuit, ce qui est inférieur à certains concurrents. Donc ça, c'est un petit peu le problème d'Apple, qui sont réputés pour être un peu radins. C'est pareil, quand vous achetez des appareils, ils mettent le strict minimum à l'intérieur sous prétexte d'écologie ou de je sais pas quoi. Donc c'est souvent quand même exagéré. Et c'est vrai que Google, par exemple Google Drive, propose 15 Go gratuit, c'est 3 fois plus. 15 Go, ça peut suffire s'il n'y a pas énormément de fichiers à stocker. Alors que 5 Go, on va être très vite limité. Il suffit de mettre quelques photos, quelques films et c'est très vite saturé. On a beaucoup moins de flexibilité pour les utilisateurs non Apple. Si vous n'utilisez pas principalement des appareils Apple, vous pourriez trouver iCloud moins flexible et moins intégré que d'autres services. Je connais quasiment personne qui a un PC et qui va ouvrir un compte iCloud. Ça n'a pas vraiment de sens. En général, les utilisateurs de PC vont plutôt se rabattre sur des offres comme Dropbox, Google Drive ou Microsoft OneDrive. Ça n'a quasi aucun intérêt de passer par iCloud, à part si peut-être vous avez un Mac en plus d'un PC. Et encore, parce qu'en fait les choses sont très mal faites du côté PC pour iCloud. Ensuite, les fonctionnalités avancées sont vraiment limitées. Il y en a vraiment qui manquent. Des services comme Google Drive ou Microsoft OneDrive offrent des suites de productivité comme Google Docs ou Office Online, qui peuvent être plus avancés ou versatiles que les applications d'Apple. C'est pareil, on va avoir très peu de fonctionnalités. Si on compare avec Dropbox, par exemple, ça n'a rien à voir. Dropbox offre plein de services différents. Ça va être vraiment conçu pour les professionnels qui travaillent en équipe, pour les partages de fichiers, de dossiers, vous allez tout pouvoir paramétrer, alors que sur iCloud, on peut faire très peu de choses. Partager un fichier comme ça, un dossier comme ça, à la limite, mais on ne va pas aller beaucoup plus loin. Ensuite, l'interface web est rudimentaire. Si on se connecte sur l'iCloud par Internet, l'interface web d'iCloud est moins robuste que celle d'autres services cloud, ce qui peut être un inconvénient pour ceux qui souhaitent accéder à leurs fichiers via un navigateur. Voilà à quoi ça ressemble quand on se connecte sur l'iCloud. Alors c'est à la fois très clair, puisqu'on a ici donc le profil, on a les photos, la boîte mail, les fichiers et les dossiers dans le Drive. Ici, les applications qui se synchronisent et on a les notes. Donc c'est à la fois un avantage et un inconvénient parce que ça a le mérite d'être très simple et très clair, mais on est quand même très limité au niveau des fonctionnalités. Si je vais par exemple dans le Drive, là où j'ai tous mes fichiers et mes dossiers, à gauche, on voit que le menu est quand même très limité avec 3 onglets. On a les fichiers les plus récents, on a un dossier parcourir et les suppressions récentes. On a des options d'affichage qui sont ici et encore le mode liste vient d'être ajouté seulement maintenant en 2023 alors que ça, n'importe quel autre cloud le fait depuis plus de 10 ans. Alors bien heureusement qu'on vient d'avoir l'affichage par liste et pas seulement en gris, Dieu merci. Donc ça va être limité à ce niveau-là. Ensuite je vais avoir ici 2 icônes, une pour charger les fichiers sur le cloud. Ici pour ajouter des dossiers, pour créer des nouveaux dossiers. Et puis à droite, on se retrouve avec un bouton pour télécharger les fichiers ou les dossiers, supprimer le fichier ou le dossier, partager le fichier, envoyer par mail. Ici, on peut avoir les détails, dupliquer, renommer et déplacer vers un dossier. Et ça va s'arrêter là. Donc c'est à la fois un point fort pour ceux qui veulent de la simplicité, mais aussi un inconvénient parce qu'on ne va quand même pas pouvoir faire beaucoup de choses. Maintenant, on arrive à la conclusion.
D'après moi, le choix d'un cloud ou d'un autre service dépendra beaucoup de votre utilisation, de vos appareils et de vos préférences en matière de fonctionnalité et de prix. Si vous êtes profondément ancré dans l'écosystème Apple, iCloud pourrait être la meilleure option pour vous. Si vous utilisez une variété d'appareils et de systèmes d'exploitation, ou si vous avez des besoins spécifiques non couverts par iCloud, un autre service pourrait être plus approprié. La simplicité d'utilisation d'iCloud est particulièrement avantageuse pour ceux qui ne sont pas techniquement avertis ou qui préfèrent un service qui fonctionne simplement, sans avoir à se plonger dans des configurations complexes. C'est un avantage distinctif des produits et services d'Apple en général. C'est vrai qu'Apple est très fort pour ça, pour faire simple. Et donc ça va être parfait pour un particulier qui va avoir des appareils Apple, parce qu'il n'y a pas de questions à se poser, tous les réglages vont être faits par défaut, vous avez la sauvegarde qui est activée par défaut, vous n'aurez aucune surprise et tout va bien fonctionner, même si vous n'y connaissez pas grand-chose. Par contre, pour les professionnels, et je pense plus aux entreprises, lorsqu'il y a plusieurs employés, ça va être vraiment compliqué de travailler en équipe avec iCloud. Donc on aura beaucoup plus intérêt à passer par des services comme Dropbox ou Google Drive, où là on va pouvoir se partager des fichiers, travailler ensemble avec des applications qui sont sur le cloud. Ça va être parfait pour tous les travaux collaboratifs. Par contre, iCloud, oubliez tout ce qui est collaboratif. Donc ça va s'adresser aux particuliers essentiellement, ou alors aux freelance, les indépendants qui vont travailler sous Apple. Ça pourra faire parfaitement l'affaire. On termine sur l'annonce qu'a faite Apple le 18 septembre, qui concerne 2 nouveaux forfaits, donc pour des capacités beaucoup plus grosses au niveau de l'iCloud. Donc les 4 premières formules n'ont pas changé. On a toujours nos 5 Go gratuits et moi je pense qu'ils pourraient quand même faire un effort pour passer au moins à 10 Go aujourd'hui, puisque ces 5 Go ils nous les proposent depuis au moins 10 ans maintenant. Donc ça, je trouve que c'est un peu abusé. Par contre, c'est vrai qu'ils ont une offre quand même très intéressante si on n'a pas assez de place avec 5 Go. Souvent, 50 Go, ça suffit amplement si on en a un usage normal et ça coûtera moins d'1 euro par mois. Donc ça, je trouve quand même que c'est intéressant parce qu'1 euro, c'est vraiment rien du tout. Vous pouvez même pas vous payer un café avec ça. Et puis, si 50 Go ne vous suffit pas, vous avez ce fameux forfait à 200 Go pour moins de 3 euros qui reste très intéressant. Et là, 200 Go, ça va vraiment vous permettre de couvrir quasiment tous les besoins d'un particulier. Ça va vous permettre, par exemple, de prendre toutes vos photos quand vous partez en vacances et de stocker 10 000 à 15 000 photos sans difficulté sur un forfait à 200 Go. Et 3 euros par mois, franchement, c'est pas cher du tout. Donc c'est vrai que ces 2 formules sont quand même très intéressantes. Et puis après, on passe à 2 Tera pour 10 euros par mois, ce qui reste très raisonnable au niveau du prix. Là, on est pareil sur Google Drive. Bon, 2 Tera, il faut vraiment quand même avoir des gros besoins. Alors ça va être intéressant, par exemple, pour le partage familial, puisqu'on peut partager en fait son cloud avec des membres de notre famille ou des amis. Et dans ce cas-là, chacun pourra mettre ses propres fichiers dessus et 2 Tera conviendra parfaitement pour ce genre d'usage. Et puis donc, les nouveautés, eh bien, on a maintenant 2 nouveaux forfaits. On a carrément 6 Tera pour 30 euros par mois et 12 Tera pour 60 euros par mois. Donc ça, ce sont des énormes capacités. Peut-être que ça va s'adresser davantage aux professionnels qui font beaucoup de photos, beaucoup de films. C'est pas avec des fichiers traditionnels, des fichiers bureautiques que vous allez remplir 6 Tera ou 12 Tera, ça c'est sûr. Donc pour moi, c'est plutôt fait pour le travail de l'image, la photo, la vidéo. Et si on regarde la concurrence, il n'y en a pas beaucoup qui actuellement offrent des capacités de ce type. Puisque si on va sur Google Drive, on nous propose maximum 2 Tera. Alors peut-être qu'ils vont faire évoluer leur offre à partir de maintenant, hein. C'est pareil sur Microsoft OneDrive, on ne peut avoir qu'1 Tera maximum. Donc là, par rapport à ça, ils ont de l'avance. Il y aura peut-être que Dropbox qui proposera donc des formules business et professionnelles, où effectivement, on n'aura pas vraiment de limite. Bien sûr, en moyenne en finance, il va falloir payer cher pour avoir des capacités au-delà de 12 Tera. Mais c'est possible en tout cas chez Dropbox. Donc là, je trouve que ça reste quand même raisonnable au niveau des prix. Ils font pas exploser la banque. 30 euros pour 6 Tera, il n'y a rien à dire. Ils sont bien placés au niveau prix. Alors je vais vous faire voir comment changer de forfait.
il suffit d'aller dans les réglages système, vous allez sur votre identifiant, vous allez dans iCloud et vous cliquez sur le bouton Gérer. Ensuite, sur Changer de forfait. Et là, voilà, vous pouvez passer à un nouveau forfait. Et voilà les deux nouveaux, 6 Tera et 12 Tera. Vous vous mettez dessus, vous cliquez sur Suivant et c'est tout. Voilà en ce qui concerne cette petite étude comparative d'iCloud. J'espère qu'il vous sera utile. Si vous avez des retours d'expérience à faire, ou que simplement vous avez votre avis sur la question, bien vous pouvez poster ça dans les commentaires. Alors sachez que je suis spécialisé sur Apple et que je fais des formations. Vous pourrez les trouver dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter. Je vous mets au courant des dernières vidéos qui sortent. Je vous envoie des news dès que je trouve un concept intéressant, un nouveau service qui peut changer la vie. Donc n'hésitez pas à vous inscrire dans la newsletter ou à aller voir mes formations. Tout ça est dans la description. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.